Yo, c'est tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo avis sur Kingdom Hearts Remaster 1.5 et 2.5, donc sorti sur PlayStation 4. Alors moi, je me suis surtout intéressé ici à Kingdom Hearts 1, que je n'avais en fait pas terminé à l'époque sur la console PS2, tout simplement parce que moi, c'est surtout les épisodes console portable que j'ai eu le temps de beaucoup m'y intéresser quand j'étais plus jeune. Mais les épisodes console de salon, ça a été très tard, parce qu'en fait, la PS2, je n'avais tout simplement pas la console. Et donc j'avais eu l'occasion juste d'y jouer chez un pote au Kingdom Hearts 1. Et donc je peux quand même comparer les graphismes et l'évolution globale du jeu comparé à cette version-ci et la version PS2. Parce que clairement il y avait vraiment un très gros travail au niveau du lifting HD. Et ça se voit vraiment à fond dans Kingdom Hearts 1. Après je ne sais pas vraiment vous dire si comparé à la version PS3 et PS4 il y a une grande différence. La différence majeure en fait de cette version-ci, c'est le fait de combiner le 1.5 et le 2.5 et donc d'avoir 4 jeux complets plus 2 jeux où on voit juste les cinématiques retravaillées en HD, c'est-à-dire Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts Chain of Memory pour le 1.5, plus je crois les cinématiques de 358 2D, également Kingdom Hearts 2 pour le 2.5 et Birth by Sleep accent anglais de merde, hein, vous savez bien. Donc Boy Bar Sleep qui est ressorti également donc, en HD, c'était l'épisode PSP, donc console portable. Et après ce qu'on m'a dit, ça je suis pas sûr, mais c'est mieux de faire Boy by Sleep avant de faire Kingdom Hearts 2 pour bien comprendre les tenants et aboutissants du jeu. Et Kingdom Hearts 3 devrait se passer après donc Kingdom Hearts 2 logiquement, et également avoir une grosse résonance avec Boy by Sleep, donc c'est vraiment des épisodes à faire. Pour ce qui est des jeux donc en cinématique, moi je vous conseille quand même de prendre les jeux sur téléphone, c'est Kingdom Hearts Recode je crois, qui est donc sorti sur téléphone, celui-là je l'ai jamais fait. Et Kingdom Hearts 358 2D, lui il est sorti sur DS, et franchement je l'ai fait en entier sur DS, et c'est un très bon jeu, donc je vous conseille si vous avez une DS de le prendre dessus pour quand même bien faire le jeu et pas juste avoir les cinématiques en HD. Alors pour ce qui est donc de Kingdom Hearts 1 que j'ai bien terminé ici donc sur cette version PS4, franchement c'est un jeu que j'ai kiffé. Euh, comment En fait, si vous avez fait Shade of Memories, ce qui était mon cas, vous aurez déjà fait une bonne partie au fait, de Kingdom Hearts 1, parce que Chain of Memories vous permet de revivre les souvenirs de Sora qu'il a vécu dans Kingdom Hearts 1. Donc soit, si vous avez fait Chain of Memories, vous aurez une impression de déjà vu assez comme chiante dans Kingdom Hearts 1, mais ça se laisse faire parce que tous les souvenirs sont parfaits et également donc les trucs ne sont pas faits de la même façon. C'est quand même beaucoup plus travaillé dans Kingdom Hearts 1 que dans Shadow of Memories où c'était juste des souvenirs et donc des brides de souvenirs parce qu'on ne se souvient pas forcément de tout dans les détails. Donc c'était assez bien retranscrit le fait qu'on ne se souvienne pas de tout et donc il n'y avait pas exactement la même chose, il y avait moins. Bah, c'était bien fait, mais au final, si vous avez fait Kingdom Hearts 1, franchement, Kingdom Hearts Chain of Memories est évitable. Vous pourrez tout simplement aller voir les scènes cinématiques importantes sur YouTube pour comprendre pourquoi Sora pourquoi Sora est dans cet état-là au début de Kingdom Hearts 2, sans vous spoiler si vous ne l'avez pas fait. Et donc voilà, juste les cinématiques, ça sera important. Mais faites clairement Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2 et Boy Bar Sleep, donc au moins trois jeux très très importants et très gros d'ailleurs, parce que oui, c'est ça l'intérêt également de ce remaster, c'est d'avoir en fait trois jeux vraiment importants, on va dire, de la saga qui permet de comprendre bien tous les tenants et aboutissants et qui serait cool plutôt de les refaire avant de vous attaquer à Kingdom Hearts 3 tout simplement lorsqu'il sera sorti, ce qui n'est pas encore le cas, et à mon avis il va encore falloir attendre quelques mois avant que Kingdom Hearts 3 sorte, mais ceci est un bon moyen de patienter, tout simplement parce que si vous vous intéressez vraiment à 100% à chacun des jeux, à l'exception on va dire de Chain of Memories qui est évitable, vous en aurez quand même pour à peu près 100, voire même 150 heures facilement de jeu, donc de quoi vraiment vous faire patienter en attendant le petit Kingdom Hearts 3. Donc voilà pour ce qui est des bails donc, de Kingdom Hearts, pour ceux qui ne connaissent pas et qui dorment au fond d'une grotte. En fait, Kingdom Hearts c'est tout simplement une fusion entre Final Fantasy et Disney. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un personnage Sora qui va voyager à travers différents mondes dans le but de réparer ces mondes qui sont menacés par des sans-cœurs, c'est-à-dire des monstres sans âme qui viennent foutre de la merde. Et donc il va voyager à travers ces mondes qui ont été dévastés par ces sans-cœurs pour les restaurer petit à petit.
Et donc ces mondes, ce sont des mondes de Disney avec également des mondes ou des personnages de Final Fantasy qui sont greffés dans ces mondes. Par exemple, vous aurez dans le monde de l'Odyssée, donc de Hercule, le monde de Hercule, tout simplement, là, vous allez avoir le Colisée, tout ça de Hercule, le Colisée grec et tout, et vous allez donc combattre des personnages, voire des personnages de Disney tirés de Hercule, par exemple Hadès, Hercule ou encore le Cerbère, mais vous allez par exemple également croiser des personnages de Final Fantasy, ici en l'occurrence Final Fantasy VII dans le monde de Hercule, qui sera Colt, enfin Claude, je prononce très mal, hein, c'est Clad, moi c'est comme ça que j'ai toujours prononcé Clad, je sais pas si c'est une bonne prononciation pour ce personnage, mais bon, vous aurez ce perso donc greffé dans le monde de Hercule, et puis vous aurez d'autres personnages greffés par-ci par-là, et en fait vous rendrez compte que, dans Kingdom Hearts 1 du moins, toute une bande de méchants personnages de Disney, en fait, sont à l'origine de cette création de Sans Cœur. Donc pratiquement tous les gros méchants de l'univers Disney, hein, que ce soit Jafar, Maléfique, Clayton de Tarzan, enfin Clayton de Tarzan pas vraiment, mais c'est quand même un méchant, il est quand même là. Par exemple, je crois qu'il s'appelle Boogie Boogie, là, le méchant du monde là, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous aurez par exemple également Capitaine Crochet, voilà, et tous des Ursula également de la petite sirène, et tous les grands méchants charismatiques de la saga, enfin des sagas Disney, seront là et devront se friter contre des mecs qui utilisent des épées et tout. Ils seront overcheatés par des pouvoirs de malade, ces méchants et tout, des pouvoirs à la Final Fantasy du coup, hein. Par exemple Jafar qui lance des boules de feu et tout le bordel, c'est assez délirant et franchement c'est vraiment un très très bon jeu, et ne fût-ce que pour le scénario qui est quand même hyper cool et hyper bien écrit. On aurait pu trouver ça bizarre, une fusion entre Final Fantasy et Disney, mais au final c'est super bien écrit, super bien retranscrit, et on se plaît à vivre l'aventure de Sora, qui est épaulée par ces deux acolytes qui sont en fait Donald et Dingo, donc tirés également de Disney, dans leur quête pour retrouver leurs amis disparus, dans leur quête pour restaurer les mondes dévastés par les sans-cœurs, enquêter sur qui a fait ça, savoir qui a fait ça, chasser les méchants de Disney des différents mondes et sauver les différents univers et ainsi de suite. Et franchement, c'est vraiment très badass, et en plus, vous aurez donc vraiment pour votre argent, parce que ici, pour à peu près une quarantaine d'euros, vous avez 4 jeux assez gros. Bon, un, comme je vous l'ai dit, qui est évitable, qui est Chain of Memories, mais franchement, 3 autres jeux qui valent largement le détour. Allez, moi je vous dis salut à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye tout le monde, salut salut.